Novak Djokovic en habitué, la surprise, Sofia Kenin et les Français qui brillent en Grand Chelem. Oui, c'est possible, mesdames et messieurs. Tout ce qu'il ne fallait pas louper de cette fin d'Open d'Australie édition 2020. C'est parti, let's go! Avant de rentrer en détail sur les finales de l'Open d'Australie, mets sur pause cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube Games Talk pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Tu peux également cliquer sur la petite cloche pour que tu sois notifié dès qu'on sort une nouvelle chronique. Tu peux nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook et également rejoindre une communauté de passionnés pour parler tennis tout au long de la journée sur notre Discord. Et tu as également la possibilité de nous écouter sur Apple Podcast et Spotify. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec la finale homme où Novak Djokovic décroche son 8e titre à Melbourne, son 17e titre en Grand Chelem. Il devient ainsi le premier joueur depuis Ken Rosewall à gagner un majeur sur 3 décennies. Dans cette finale, il y aura tous les ingrédients qui nous font aimer ce sport qu'est le tennis. Des émotions, des rebondissements, du drama, à certains moments un très haut niveau de jeu. Novak Djokovic s'impose lui en 5-7 contre Dominic Thiem au bout de 4 heures de jeu, 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Si on prend un petit peu le déroulé de la rencontre, dans le premier set, Novak Djokovic va commencer avec des intentions très claires. Il va vouloir se montrer le plus agressif possible, jouer un tennis en 2-3 coups de raquette pour priver de temps et de rythme son adversaire. Tout l'inverse de ce qu'il avait fait à Londres, où il avait un petit peu trop subi, il était un petit peu trop en défense, et c'était l'Autrichien aux ATP Finals qui dictait un petit peu la rencontre en se montrant très agressif. Là, Djokovic a pris le taureau par les cornes et ça a tout de suite payé avec son jeu d'attaque, voilà, où il jouait très long, à plat, tendu. Il a mené très rapidement 4-1. À 4-2, le Serbe va faire 3 vilaines fautes, ce qui fait que Dominic Thiem va débriquer, va se relancer dans cette partie. Et Djokovic, lui, va cogiter et va revenir sur une autre tactique que je disais un petit peu avant. Il va revenir sur une tactique beaucoup plus défensive en jouant avec plus de marge de sécurité, des balles un petit peu plus hautes, un petit peu plus lentes sur le revers adverse, ce qui fait que Dominic Thiem va pouvoir de nouveau dicter les échanges et faire reculer le Serbe. Néanmoins, Djokovic a su mettre la pression sur les secondes balles adverses pour breaker à 5-4 et empocher le premier set. Seulement 23% de réussite dans ce premier set sur ces secondes balles pour Dominic Thiem. Dans le second set, c'est Dominic Thiem qui va prendre le meilleur départ, il break très rapidement, il va mener 4-2. Novak Djokovic derrière va débreaker 4 partout. Et le tournant de ce set, c'est les 2 avertissements qu'il va prendre sur son service, étant donné qu'il prend trop de temps. Au bout du deuxième, ça va être une seconde balle à servir. Et Novak Djokovic s'agace, il perd un petit peu le fil de ce set, et il le perd d'ailleurs 6-4. Dans le troisième set, c'est du classique made in Djokovic, c'est-à-dire un set où il est totalement dedans, il baisse d'intensité, on a l'impression qu'il est perdu sur le court, il n'arrive vraiment plus rien à produire. Et il l'a fait souvent tout au long de sa carrière, à l'inverse d'un Rafael Nadal qui lui se bat sur chaque point pour revenir au score. Lui, il préfère laisser filer un set pour se remobiliser dans les sets suivants et ça a payé une fois de plus, comme ça avait été le cas à Wimbledon 2019 où il perd 2 sets assez sèchement, ou lors de son premier tour contre Struff où il perd un set 6-2. Dans le 4e set, Novak Djokovic joue mieux, ça lui a fait du bien ce set où il a pu décompresser. Il joue de nouveau un peu plus des frappes tendues, il a surtout retrouvé un bon service, 6 points perdus seulement sur ses engagements, et 17 sur 19 au niveau de ses premières balles. Dans le 5e set, on se dit que tout va dépendre du service de Novak Djokovic. S'il sert aussi bien que dans le 4e set, ça va être compliqué pour l'Autrichien. En l'occurrence, ça va être le cas d'autant plus que Dominic Thiem se met à aller de plus en plus rapidement à la faute et Djokovic le sait, il l'attend au tournant justement et des fois il le fait jouer un coup supplémentaire et on voit Dominic Thiem qui surjoue totalement et il va se faire breaker assez rapidement Thiem et derrière il va se créer des occasions un petit peu sur certains jeux de Novak Djokovic, mais le Serbe a vraiment retrouvé une qualité de seconde balle sur ce 5e set, un petit peu à l'image de son premier set. Il a vraiment su gérer ses pics de forme dans cette rencontre. Malgré sa remontée, on constate que Novak Djokovic n'est plus aussi fort physiquement qu'il l'était avant. Il peine à être constant tout au long d'une rencontre et ça peut lui jouer de vilains tours. Néanmoins, il arrive à trouver des ressources au meilleur moment dans la partie pour avoir des petits pics de forme, notamment sur son service où il a très bien servi au premier et au dernier set pour justement verrouiller ses engagements et mettre la pression sur son adversaire. Donc félicitations à Novak Djokovic, comme je vous le disais, 8e titre à Melbourne, 17e titre en Grand Chelem et surtout il retrouve la place de numéro 1 mondial avec très peu de points à défendre d'ici Madrid, un petit peu plus de 300 en tout. Et on peut également féliciter Dominic Thiem qui a vraiment confirmé ses très bonnes impressions laissées sur dur en 2019 avec son nouvel apport qui est Nicolas Massou. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a 3-4 ans, les rencontres Djokovic-Thiem étaient un match-up favorable pour le Serbe, étant donné que Novak Djokovic jouait très long, très profond sur le revers adverse
Et comme l'Autrichien a cette habitude de se décaler pour frapper en coup droit, il lui manquait un petit peu de temps, de rythme systématiquement. Et là, vraiment, avec l'apport de Nicolas Massou, qui a su canaliser son jeu, sachant que Dominic Thiem a une puissance énorme du fond du court, mais qu'il fallait la contrôler pour ne pas aller trop souvent à la faute. Là, il joue avec une marge de sécurité supplémentaire. Au niveau du service, il varie beaucoup plus, il utilise un petit peu moins son service kické, qui était son arme favorite encore il y a quelques mois. Au niveau du coup droit et du revers, il a réussi à raccourcir un petit peu sa préparation pour prendre la balle un petit peu plus tôt, notamment côté coup droit où il joue plus tendu et côté revers où il utilise beaucoup plus le slice. On l'a vu contre Djokovic, ça l'a pas mal gêné justement, ces balles sans rythme qui déstabilisent un petit peu le Serbe. L'Autrichien monte de plus en plus au filet, il varie énormément sa position au retour. Il a trouvé les clés aussi côté revers, où il avait du mal avec son revers à une main pour retourner. C'est devenu vraiment un joueur très complet, qui brille sur terre battue bien évidemment, mais qui brille également sur dur. Et enfin, dernier mot sur cette finale, on peut souligner l'attitude de Novak Djokovic qui n'a pas été au beau fixe durant cette rencontre. Que l'on soit fan ou non du Serbe, il faut quand même reconnaître que son attitude est assez limite certaines fois. Déjà, il y a eu ces 2 avertissements au service où ensuite il va toucher les pieds de l'arbitre. Il me semble que le règlement interdit à un joueur de toucher l'arbitre. Donc déjà, ça c'est limite. Et après, c'est haut et c'est bas, comme à Wimbledon 2019, où tu as l'impression que pendant un set, il lâche totalement. On ne sait pas s'il a eu une alerte physique ou non. Là, il a appelé le kiné alors que je pense qu'il n'avait pas forcément une blessure physique. Et c'est vrai que beaucoup se plaignent que Novak Djokovic ne soit pas autant aimé que Nadal et que Federer, malgré qu'il a un palmarès monstrueux et qu'il va sans doute dépasser ses 2 rivaux. Mais je pense qu'outre les chiffres, vraiment l'amour qu'on peut porter à un joueur, ça se base également sur son attitude, vraiment sur ce qu'il dégage. Et là, le bas blesse un petit peu pour Novak Djokovic. Sachant qu'il n'y a pas eu de débrief sur la finale dames, on enchaîne tout de suite avec le triomphe de Sofia Kenin sur Garbiñe Muguruza. 4-6, 6-2, 6-2 à 21 ans. L'américaine décroche son premier titre en Grand Chelem. Pour la 8e fois sur les 12 derniers Grands Chelems disputés, nous avons une lauréate inédite. Tout a pourtant parfaitement commencé pour Garbiñe Muguruza dans cette rencontre qui s'est montré très agressif, malgré une nervosité apparente, des breaks à 4-3 et 4 doubles fautes dans le premier set. Mais petit à petit, c'est bien l'américaine qui a repris les devants justement avec ses trajectoires très bombées. Elle a fait reculer l'Espagnol, elle l'a fait un petit peu déjouer en la poussant énormément à la faute. Étant donné que dans le premier set, c'est 15 coups gagnants pour 17 fautes directes pour Garbiñe Muguruza. Dans le deuxième set, 8 coups gagnants, 11 fautes directes. Et le troisième set, 9 coups gagnants pour 17 fautes directes. Donc on voit vraiment que l'américaine a de plus en plus fait le jeu en prenant la balle extrêmement tôt. Ça a énormément dérangé son adversaire qui commençait un peu à accuser le coup physiquement et qui commettait de plus en plus de fautes. Ainsi, Sofia Kenin sera 7e lundi au classement et Muguruza revient dans le top 20, 16e mondial. Maintenant, on va parler un petit peu de nos Français. 3e titre en Grand Chelem pour la paire Mladenovic-Babos qui s'impose en 2-7 contre Siestrikova, le tout sans perdre le moindre set de la quinzaine. Et chez les juniors, nous avons également eu une finale 100% français où Harold de Mayo s'impose en 2-7 contre Cazot. Il s'agit du 18e joueur français à triompher en Grand Chelem junior, le premier depuis Geoffrey Blancano à Roland-Garros 2016. Doté d'un très bon revers, Mayo semble avoir plus les pieds sur terre que Blancado, qui d'ailleurs a totalement disparu de la circulation, donc on souhaite vraiment le meilleur pour notre français, ce sera une affaire à suivre. Maintenant on passe au résultat de notre jeu concours qui a gagné un t-shirt Extreme Tennis. Je le rappelle, il fallait pronostiquer le nombre d'aces du lauréat de l'édition 2020 sur l'ensemble de sa quinzaine. Novak Djokovic a fait 78 aces. Et le grand gagnant, c'est Roger Dodger qui avait pronostiqué 79 aces. Comme chez Games Talk, on est généreux, on avait également mis en place un deuxième jeu concours pour gagner un coffret My Tennis Box, celui du mois de février qui revient sur l'Open d'Australie. Il fallait tout simplement être le meilleur pronostiqueur sur les tournois 250 d'Adélaïde, Auckland et l'Open d'Australie. Et nous avons un grand vainqueur. Avant tout, je vais présenter le coffret qu'il va remporter. Ainsi, dans ce coffret, on retrouve 2 tubes de balles de l'Open d'Australie 2020, des anti-vibrateurs Dunlop, toujours des conseils techniques donnés par des joueurs classés français, du cordage et également 3 barres énergétiques très utiles avant de disputer une partie de tennis. Et le grand gagnant de ce jeu concours est Ronald 780 qui avait pronostiqué Andrei Rublev à Adélaïde et Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Il fait donc un perfect. Félicitations à Roger Dodger et Ronald 780. Nous allons les contacter tous les deux pour justement pouvoir vous envoyer vos récompenses. Les jeux continuent étant donné que tu peux décrocher
le coffret My Tennis Box du mois prochain en étant le meilleur pronostiqueur à la World Tennis League du mois de février. Donc si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi à la World Tennis League. Tous les liens sont en description. Même si tu as pris 2000 points de retard à l'Open d'Australie, tu peux toujours décrocher le lot étant donné que c'est un classement mensuel pour décrocher la box My Tennis Box. Ainsi s'achève cet Open d'Australie 2020. Nous espérons que le contenu que nous t'aurons proposé t'aura plu. Logiquement, tu devras avoir dans les jours qui arrivent une vidéo dédiée vraiment aux enseignements de ce tournoi pour le reste de la saison. Tu peux toujours lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Si tu as envie qu'on progresse de façon qualitative, si tu aimes notre contenu, tu peux nous faire un don sur Tipeee ou Utip. Tous les liens sont dans la description, donc je compte sur toi. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton avis sur cette Open d'Australie et sur cette finale. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.